Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo où on va parler d'un sujet qui me revient énormément, une question qui me revient beaucoup, c'est est-ce que le cardio fait perdre du muscle? J'entends beaucoup de personnes dire, moi je veux pas faire du cardio parce que j'ai peur de perdre mon muscle. Ah non, il faut pas faire du cardio, sinon tu vas perdre ton muscle. Il y a tellement de fausses idées sur Internet, il y a tellement de conneries qui se disent sur Internet et les gens qui ont moins d'expérience vont le croire et donc ils vont tomber dans ces fausses idées. D'accord? Donc, est-ce que le cardio fait perdre du muscle? La réponse simplement est non. Mais je vais parler des circonstances où le cardio peut t'aider à prendre la masse musculaire et d'autres circonstances où le cardio peut impacter à quel point et à quel niveau tu vas prendre de la masse musculaire, comment le cardio peut impacter tes performances, ton niveau de croissance musculaire et tout ça. D'accord? Mais la première chose à comprendre, c'est que le cardio ne va pas aller brûler du muscle et décomposer du tissu musculaire. Si tu vas aller courir, c'est pas vrai que tu vas commencer à brûler ton muscle et à fondre. D'accord? Si ça serait le cas, eh bien, les gens qui font du crossfit, les gens qui font de la natation, les gens qui font du vélo, regardez comment ils ont un corps vraiment musclé. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Les gens qui font du marathon, c'est autre chose et je vais en parler justement. Mais c'est une preuve que le cardio ne va pas aller manger ton muscle et juste détruire ton muscle. D'accord? Donc la réponse est non. Maintenant, pour prendre la masse musculaire, tu dois être dans un surplus calorique. D'accord? Dans un surplus calorique si tu veux prendre de la masse musculaire. Donc, tu as beau faire 1 heure de cardio, mais si tu arrives à bien manger. Et tu t'entraînes aussi. Donc, tu montres à ton corps que tu as besoin de ces muscles et tu t'entraînes. D'accord? Et tu es dans un surplus calorique. Ton corps ne va pas décomposer du tissu. Ça serait impossible. D'accord? Donc, c'est impossible que tu perdes du muscle si tu es dans un surplus calorique tout en t'entraînant et bien sûr en mangeant assez de protéines. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose à voir, tu as combien de pourcentage de gras? Est-ce que tu as 20% de gras? Est-ce que tu es à 30% de gras? Est-ce que tu es à 8% de gras? Donc là où ça peut être un peu problématique de faire beaucoup de cardio, c'est si tu as un pourcentage de gras vraiment faible. Donc disons que tu es à 7-8% de gras. Sec, 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 sec. Vraiment, on voit les abdos tracés et tout, tu n'as vraiment pas de gras. Eh bien, ce qui va se passer dans ce cas-là, si tu fais beaucoup de cardio et tu ne manges pas assez, ce qui va se passer, c'est que ton corps aura besoin d'énergie pour que tu puisses aller faire ton cardio, pour que tu puisses aller, je sais pas, courir, pour que tu puisses aller nager. Tu es en train de faire un cardio, disons, de 1 heure, mais ton corps a besoin de l'énergie. Et cette énergie, si tu n'es pas dans un surplus calorique et tu as un pourcentage de gras faible, donc tu n'as pas beaucoup de gras, eh bien, ton corps a besoin d'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ton corps ne peut pas simplement arrêter et dire ah ben non, on va pas aller courir parce que on n'a pas d'énergie. Non, ton corps va aller décomposer du tissu. Ton corps est intelligent. Il va aller décomposer du tissu. Donc, ça peut être de la masse musculaire ou ça peut être du gras. Mais dans ce cas-là, tu as un pourcentage de gras hyper bas. Donc, ton corps va plus aller chercher du muscle pour décomposer le muscle pour pour te fournir de l'énergie. Donc, c'est un processus où le corps va transformer du muscle en sucre pour que tu puisses avoir de l'énergie. Et il va décomposer de la masse musculaire. D'accord? Et ça, c'est quand même un cas qui est assez rare. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je ne conseille pas les gens qui ont un faible pourcentage de gras et qui n'arrivent pas à manger assez de faire beaucoup de cardio si leur priorité est la prise de masse musculaire. C'est vraiment pas l'idéal, c'est vraiment pas bon. Mais ça, c'est un scénario parmi plusieurs. Maintenant, si tu as un pourcentage de gras qui est plus élevé, donc disons que tu es à 25% ou 30% de gras, eh bien tu dois faire du cardio et tu ne vas pas perdre du muscle en faisant ton cardio parce que ton corps a des réserves, il va puiser du gras, d'accord? Bien sûr si tu es dans un déficit calorique et donc tu ne vas pas perdre du muscle en faisant ton cardio, d'accord? Arrêtez tout le monde je vois des gens qui sont hyper immenses, ils sont costauds, mais ils sont gros, ils ont une grosse bédaine, un gros ventre et ils disent non, moi je veux pas faire du cardio, je vais perdre du muscle. C'est pas vrai, tu dois faire du cardio, c'est juste des excuses. Fais ton cardio, tu ne vas rien perdre comme muscle, crois-moi. Tu vas être en meilleure shape, en meilleure forme. Et même avoir un pourcentage moins élevé que ce que tu as en ce moment, si tu es à 30% de gras, eh bien ça va t'aider à augmenter ton testostérone, donc t'aider à bâtir de la masse musculaire. Lorsque ton pourcentage de gras est hyper élevé, ton corps va transformer la testostérone en hormone féminine, donc ça va même pas encore t'aider à prendre la masse musculaire. C'est pour ça que les gens, quand ils sont trop dans le bulking, ils n'arrivent plus à prendre la masse musculaire parce que ils ont plus une bonne balance hormonale, disons ça comme ça. Donc, si tu as un pourcentage de gras élevé et tu manges dans un déficit calorique, eh bien,
fais du cardio, tu ne perdras pas de muscle. Maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est que tu peux perdre du glycogène musculaire. Le glycogène musculaire, c'est le glucose, les réserves de glucose, les réserves de sucre, disons, qui sont stockés dans tes muscles pour te donner de l'énergie rapidement. Lorsque tu vas à la salle et tu fais du développé couché, tu as besoin de pousser lourd, et bien ton corps va utiliser du glycogène musculaire pour te donner de l'énergie au lieu que d'aller utiliser du gras. Le glycogène musculaire vient des glucides que tu manges. C'est pour ça que c'est important de manger des glucides autour de tes entraînements. Maintenant, quand tu es dans un déficit calorique, ton glycogène musculaire petit à petit diminue. D'accord? Parce que tu manges moins de glucides et dans un déficit calorique, ton corps utilise ce glycogène musculaire comme de l'énergie pour faire tes tâches et tu n'en régénères pas. Donc, ce glycogène musculaire diminue. Plus tu fais ton cardio, eh bien, tu vas voir que tes muscles ne sont plus assez volumineux parce que tu as moins de glycogène musculaire. Et lorsque, on l'a vu dans d'autres vidéos, le glucide s'attache à l'eau, l'eau s'attache au glucide. 1 gramme de glucides, ça s'attache à 3 grammes d'eau. Donc, tu auras plus d'eau dans tes muscles. Tes muscles auront l'air plus hydratés lorsque tes muscles ont plus de glycogène musculaire. Lorsque tu manges des carbs, des glucides, tu as une bonne pompe. Mais c'est ça que tu vas manquer lorsque tu es dans un déficit calorique et lorsque tu vas faire ton cardio, ton glycogène musculaire diminue. Donc, tu vas voir que tes muscles sont moins volumineux. Mais ça ne veut pas dire que tu as perdu du muscle. Pas du tout. Même si tu pousses moins à la salle de sport, c'est normal. Tu es dans un déficit calorique, tu manges moins. Moins de glycogène musculaire, tu as moins de force pour pousser. D'accord? C'est pas parce que tu as perdu du muscle, le tissu musculaire est toujours là. D'accord? Donc, c'est correct, c'est un petit sacrifice à faire pour te débarrasser de ton surplus de gras. Et ensuite de ça, lorsque tu seras bien sec, tu auras une bonne shape, une bonne forme. Et c'est là que tu pourras remanger tes glucides avec modération, bien sûr. Maintenant, si tu avais le choix entre faire ton cardio avant ton entraînement ou après ton entraînement, qu'est-ce qui serait l'idéal? Eh bien, pense à ça, le glycogène musculaire, les réserves d'énergie que tu as dans tes muscles. Si tu viens de dépenser ça en faisant ton 30 minutes de vélo, eh bien c'est sûr que tu seras drainé après ton 30 minutes de vélo pour aller commencer ton entraînement et à faire des squats. Est-ce que tu penses que tu seras à ton meilleur pour performer après 30-40 minutes de cardio? Non, tu as moins de glycogène musculaire et donc tu pourras moins pousser à la salle de sport. Donc je préfère que tu fasses ton cardio après. Même si ta priorité est de perdre du poids, fais ton cardio après ton entraînement. Ce qui compte réellement, c'est bâtir de la masse musculaire. Ça va t'aider à accélérer ton métabolisme. Tu as plus de muscles, tu brûles plus au quotidien et c'est ça qui va t'aider à brûler du gras. Ton corps devient une machine. Mais garde ton cardio pour après ton entraînement. Pas de cardio avant. Tu peux faire 5-10 minutes max pour t'échauffer, pour échauffer tes articulations. Mais pas 30 minutes de cardio, tu vas être drainé, tu ne pourras plus faire ce qui compte réellement, ce qui est de te pousser à la salle de sport, de pousser tes charges et de bâtir de la masse musculaire. D'accord? Donc garde ton cardio pour après l'entraînement. C'est beaucoup mieux. Autre chose maintenant duquel il faut parler, c'est après ta séance de musculation, prends un shake ou une source de glucides. Ça peut être une banane, des galettes de riz, quelque chose de rapide à digérer. D'accord? Pour régénérer ton glycogène musculaire, t'aider à bâtir de la masse musculaire, aller nourrir tes muscles avec les shakes de protéines, les glucides que tu vas prendre. Et ensuite de ça, tu peux attaquer ton cardio. Maintenant, si tu fais une séance de musculation, tu viens de finir 1 heure d'entraînement et tu vas aller courir pendant 2 heures, là, ça peut être problématique parce que ça peut impacter ta croissance musculaire. Parce que ça va stresser ton corps. Et stresser encore plus ton corps, augmenter tes niveaux de cortisol, l'hormone de stress. Ce qui n'est pas l'idéal pour la prise de masse musculaire. Comment faire pour pas que cela arrive? Eh bien, après ta séance de musculation, prends un shake de protéines, une source de glucides. Ça peut être, moi je fais une shake à une banane ou une shake avec un petit gâteau que je fais souvent. Vous pouvez voir la recette sur ma chaîne YouTube. Et ensuite de ça, je vais aller faire un bon 30 minutes de marche. D'accord? Donc, tu ne veux pas non plus faire des heures et des heures après ta séance de musculation sans vraiment avoir mangé un bon plat. D'accord? Limite ton cardio à 30 minutes, 40 minutes, gros max. Ok? Donc voilà pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a aidé. Vous avez plus d'informations par rapport à ça. Quand faire le cardio? Est-ce que le cardio te fait perdre la masse musculaire? Etc. Donc pour récapituler, si tu as un niveau de gras hyper faible, tu ne veux pas trop faire de cardio. Ensuite de ça, faire le cardio avant ou après ton entraînement, ça serait toujours l'idéal de le faire après. Mais ceci étant dit, prends un shake de protéines avec une source de glucides rapide entre la musculation et le cardio. Tu peux même retourner à la maison, manger un bon repas et ensuite de ça faire ta marche. Aussi, si tu fais du cardio et tu as un pourcentage de gras élevé, n'aie pas peur de perdre du muscle. Tu vas perdre du glycogène musculaire, tes muscles auront l'air moins
immense, tu vas perdre de l'énergie, de la force, tu es dans un déficit calorique, c'est normal, tu fais une diète, tu fais du cardio, tu manges moins, mais tu ne perds pas de muscle. Dès que tu vas revenir à manger plus de calories, un niveau de maintenance par exemple, eh bien tu vas voir que tu vas reprendre rapidement. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on se voit bientôt. Ciao!